CAPTCHA, qu'on voit tout le temps qui nous casse les couilles. Essentiellement, c'est de s'assurer que ce n'est pas un ordinateur qui est en train d'entrer le mot de passe. Et c'est ça qui leur permet d'empêcher un dictionnaire ou un brute force d'essayer un grand nombre de mots de passe à la fois. Je vais vous apprendre comment bien choisir un mot de passe. Coucou. Alors, dis-moi, Qu'est-ce que c'est le brute force? Qu'est-ce que c'est le brute force? Les hackers utilisent des attaques de brute force et des attaques de dictionnaire afin de casser et de trouver nos mots de passe. Brute force, c'est une solution de dernier recours. Je vais essayer tous les mots de passe. A, 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 B, A, 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 C, A, 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 ainsi de suite jusqu'à trouver le bon. Ça peut prendre beaucoup de temps. Le hacker va préférer faire une attaque de dictionnaire qu'une attaque de brute force car elles sont beaucoup plus efficaces. Le gros Robert dans ta gueule. La première chose qu'il va faire, c'est d'essayer tous les mots de passe qu'il peut trouver venant de différentes brèches de données. Ensuite, il va utiliser des informations personnelles sur sa victime. Il va aller sur des réseaux sociaux afin de récupérer les noms de ses amis, de ses enfants, des dates de naissance, animaux de compagnie, afin de pouvoir générer des mots de passe personnalisés par rapport à sa cible. Tout ça, il va le mettre dans le dictionnaire et ensuite, il va envoyer tous les mots du dictionnaire sur le site web pour essayer de trouver le bon mot de passe. Là, du coup, je suis sur un forum. Je sais que ma cible est inscrite sur ce forum, mais je ne connais pas son mot de passe. J'ai fait une petite recherche un petit peu sur cette cible. Je sais que la personne aime plutôt bien les chats et je sais également que son chat s'appelle Félix. Du coup, j'ai pu composer un gros dictionnaire avec plein de mots de passe possibles pour cette personne. Ça, c'est son adresse email. Ce que je vais faire, je vais utiliser un petit outil que j'ai créé. Hop, je vais le lancer. Là, ça va tester des milliers de combinaisons. Là, j'ai un dictionnaire qui fait 10 050 mots de passe possibles. Donc là, on peut voir que ça défile, ça en teste beaucoup. Donc on va attendre et puis voir si je peux avoir un résultat positif au bout de quelques minutes. 2000 years later. Ah, ça y est, je viens d'avoir, ok, une entrée. Le mot de passe a été trouvé. Félix le chat, 1, 2, 3. Ok, c'était prévisible. Pour se protéger, il faut choisir des bons mots de passe. Si mon mot de passe, c'est Félix 1, 2, 3, 4, bah quelqu'un qui sait que j'ai un chat qui s'appelle Félix va très rapidement trouver ce mot de passe. Parce qu'il va en essayer plein, dont les éléments qui sont dans ma vie courante. Si je mets un mot de passe YBMQ%4812, il ne va pas le trouver parce que ça, il n'y a aucune information et il est compliqué. Il existe une solution extrêmement facile qui résout entièrement ce problème. Ce sont les gestionnaires de mots de passe. C'est des petits outils qui génèrent des mots de passe pour vous et les stockent de façon sécurisée afin que vous n'ayez jamais besoin de vous rappeler de vos mots de passe et que tous les mots de passe sélectionnés soient extrêmement sécurisés. Le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'on peut rajouter un deuxième facteur. Que ce soit un SMS ou une application qu'on installe sur son smartphone, cet outil permet de protéger votre compte même lorsque votre mot de passe est entre les mains d'un hacker. Pour votre sécurité, utilisez un gestionnaire de mots de passe.